Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet photographie, ou plutôt de l'astrophotographie. On y va tout de suite. Peut-être que je pourrais refaire ce jingle un jour. Bon, je sais pas trop ce que vous avez fait en ce week-end prolongé, mais moi j'ai eu l'occasion d'aller passer quelques jours en famille dans les Côtes d'Armor chez mes parents. On s'est retrouvés en compagnie de mes sœurs et de nos conjoints respectifs, non loin de Perros-Guirec, avec un programme globalement alternant entre balades sur front de mer et excursions en bateau autour des 7 îles. Petite note, hein, si jamais vous avez l'occasion de passer dans le coin, n'hésitez pas à aller faire ce petit tour en bateau. Ces îles sont toutes mignonnes, c'est super sympa, c'est plein de bons souvenirs. Bon, bien évidemment, moi je suis parti là-bas avec mon matériel et avec une petite idée en tête, quelque chose que j'avais jamais vraiment eu l'occasion de tester, faire de l'astrophotographie, donc de la photographie de nuit avec les étoiles. Comme nous on est dans un petit village, on n'est vraiment pas du tout embêté avec la pollution lumineuse, ou du moins très peu. D'ailleurs il existe des cartographies qui répertorient la pollution lumineuse, j'essaie de vous trouver un lien, je vous mets ça dans la description. C'est vachement pratique quand vous voulez planifier ou savoir un peu à l'avance est-ce que vous allez pouvoir faire de l'astrophotographie à l'endroit où vous allez vous trouver. La seule chose qui suffisait, c'est qu'il fasse beau et qu'il n'y ait pas de nuages. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait en Bretagne? Un petit coup de fil au lobby de Météo France. Oui, Météo France. Oui, bonjour, j'aimerais parler au service Bretagne, s'il vous plaît. Bretagne Je vous transfère. Vous avez un mot de passe? Mot de passe Festnose. Service Bretagne. Oui, bonjour, ce serait pour savoir, est-ce qu'il fera beau dans les Côtes d'Armor là ce week-end? Beau soleil, temps bleu, 25 degrés. Oui, d'accord, on est d'accord. Ça, c'est On affichera des crachants sur la carte. ça, c'est ce qu'on raconte aux touristes pour pas qu'ils viennent ce week-end. Ah bah, comme d'hab. Nickel. Bon, bah, c'est parfait. Merci beaucoup. Canavo. Quel amour. Et voilà, le tour est joué. Bon, cette maison en Bretagne, on y est allé un paquet de fois quand on était petit, on a grandi et on a passé pas mal de vacances par là-bas. Du coup, on connaît assez bien le coin et moi, j'avais une assez bonne idée d'une composition que je voulais essayer avec le Gros Caillou. Donc le Gros Caillou, qu'est-ce que c'est? C'est un spot où il y a une espèce de grosse pierre sur un espèce de gros talus où on allait se balader régulièrement. Ce caillou, il a toute une valeur symbolique pour nous. Il est là depuis toujours, il nous a vu grandir sans prendre une ride. Il représente un petit peu nos souvenirs et même bien plus. Donc il nous fallait une photo avec le Gros Caillou. Du coup, le samedi soir, on est parti direction le Gros Caillou pour aller faire de l'astrophotographie. Et voilà ce qui en est sorti. Bon, voilà, on est de retour dans le coin le lendemain matin. On aura quand même pas mal traîné pour faire toutes ces photos. Mine de rien, le temps de se préparer, etc. Ça, c'est vraiment la leçon que je retire de tout ça, c'est que l'astrophotographie, ça prend quand même énormément de temps, surtout quand on débute comme moi. C'est bien la première fois que je faisais ce type d'image. Je voudrais peut-être juste revenir un peu sur l'installation et ce qu'on a fait pour ces différentes photos, parce que je pense que ça peut servir, ça peut inspirer et puis vous donner les quelques retours que je peux en avoir. Je vais vous emmener avec moi. Voilà, comme ça, on est bien large, ça devrait bien se passer. Donc, ce gros rocher qui est effectivement ici, pour faire simple, globalement on était à peu près positionnés tous au niveau de ces rochers là. Premier plan qu'on a fait, donc on était comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que tout simplement la caméra elle était
ici, voilà, près là, mais puis dans ce coin-là, je crois qu'on a essayé une première fois par là pour se rendre compte que c'était un peu court. Finalement, on l'a ramené ici, puis même à un moment là. Voilà, mais un peu après en termes d'alignement, ce qui allait le mieux, c'était vraiment au niveau de ce passage. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'on a fait pour les quelques photos rétro-éclairées, c'est tout simplement, si tu regardes ici, donc attention, ça rechute ici, voilà, il y a les différentes pierres. On a mis une lumière en bas sur un petit trépied GorillaPod, tout simplement en bas ici, voilà, pour éclairer un petit peu tout ça. Et puis ensuite, pour faire un peu quelque chose un type contre-plongée, etc., ce qu'on a été faire, c'est tout simplement, la caméra, elle, est venue prendre la place de la lumière ici, et on a été s'éclairer par beaucoup plus loin. En l'occurrence, la petite lumière qui est une lumière à aperture amarane HL168 ou je dis, elle était ici. Hein, donc on était vraiment beaucoup plus loin parce que la sensibilité lumineuse en fait de l'Astro, elle est exceptionnellement élevée. Donc le moindre truc sur une exposition à 20 secondes, c'est complètement cramé. En termes de réglage de settings, etc., au niveau de la caméra, je me suis basé évidemment sur la règle des 500. Bon, ok, la qualité audio n'est vraiment pas bonne. Malheureusement, le vent s'était levé quand j'ai fait cette dernière scène, donc j'ai gardé un petit peu le début, mais après, sur la séquence explication, c'était vraiment trop embêtant, trop déconcentrant. Donc je vous la fais ici, au studio en live, tant pis. Donc, pour de l'astrophotographie, voilà les quelques règles et explications essentielles qu'il faut retenir. La première chose, c'est la règle qu'on appelle la règle des 500. Ça, c'est pour obtenir votre temps d'exposition idéal en astrophotographie. C'est assez simple. Vous prenez donc 500 et vous le divisez par la valeur de votre focale. Donc moi, par exemple, la focale qui est d'ailleurs celle que j'utilise maintenant, c'est une focale fixe de 24 mm. Donc je divise par 24. Et ça me donne 20,83333333333333. Bref, vous aurez compris. Ce qu'on fait, c'est que bien évidemment, on arrondit à la valeur inférieure que votre caméra vous autorise à faire. Donc moi, en l'occurrence, 20 secondes, c'était nickel. Ça veut dire que si je prends une photo avec 24 mm à 20 secondes, et ben j'aurai des étoiles qui ne bougent pas. Au-delà, les étoiles en fait tout simplement elles bougent et donc du coup ça va vous faire des traînées lumineuses. Alors ça peut être un effet que vous recherchez, mais moi en l'occurrence j'en ai pas envie ici, mais vous pouvez tout à fait faire des ouvertures de je sais pas 20 minutes et vous aurez des espèces d'étoiles filantes plein partout dans le ciel. Bon, ça c'est une chose. PS, on n'oublie pas, si jamais vous avez des micro 4 tiers ou des APS-C ou une caméra qui a ce qu'on appelle un facteur de grossissement, un crop factor, vous multipliez d'abord votre crop factor par votre valeur de focale. Donc par exemple, si j'avais été sur un 24 mm en micro 4 tiers qui a un crop factor de 2, j'aurais dû faire 24 x 2 égale 48. Format le gars. Du coup j'aurais obtenu 10,41 et on voit tout de suite déjà une chose, c'est que plus la focale est grande, plus vous êtes sur un objectif zoomé, moins vous allez pouvoir exposer longtemps votre image. Et donc ça, quand vous voulez faire de l'astrophotographie où clairement il n'y a pas de lumière, très peu, ça veut dire que tout ce qui est crop factor, etc., c'est pas génial. Et en plus, ces appareils-là souffrent généralement de problématiques de bruit en basse lumière. Donc clairement, le plein format, c'est plus que recommandé. Il faut aussi un objectif qui ouvre très grand. Donc moi, le mien, il ouvre en f1.4, donc ça c'est génial. Il faut bien évidemment mettre l'ouverture au maximum. Et ensuite, la valeur qui nous reste à régler pour jouer sur l'exposition, c'est les ISO. Donc moi, en l'occurrence, je crois que sur le Sony A7 III, avec l'objectif que j'ai utilisé, qui est le Sony 24 mm f1.4 GM, l'exposition là qui m'allait bien, c'était avec l'ISO à 1600. Voilà. La dernière astuce que j'ai trouvée et que je vous communique et qui est ultra importante, c'est la mise au point. La nuit, la mise au point, vous n'allez pas pouvoir la faire en automatique. Hein, c'est pas possible, ça va pas fonctionner ou pas bien. Vous allez donc basculer en manuel et au niveau donc d'un Sony A7 III, quand vous faites votre mise au point manuelle, sur la petite barre en haut, en bas qui vous indique tout simplement la valeur où vous vous trouvez et le petit curseur, vous allez voir une distance qui s'affiche à côté. Et sur ce combo d'objectifs et d'appareils photo, la valeur c'est 11 mètres. À 11 mètres, vous êtes en focus parfait. C'est un petit point que vous allez obtenir au niveau de l'étoile. On pourrait croire comme ça que ouais, c'est les étoiles, c'est loin, donc va falloir être beaucoup plus proche de l'infini que ça. Et en fait, pas du tout photo à l'appui. Hein. J'ai vraiment pris 2 photos avec exactement les mêmes réglages, donc les ISO, l'ouverture, etc. Tout pareil. J'ai juste
passé ma mise au point de 11 mètres à quasi l'infini. Et j'ai obtenu un espèce de flou. En fait, on a une focale qui se met beaucoup plus, un focus qui se met beaucoup plus au niveau des grosses étoiles. Les petites pâtissent un petit peu, le rendu est un peu flou, un peu naze. Et voilà, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, la petite astuce là, c'est 11 mètres pour nous. Bon voilà, avec tout ça, maintenant vous avez une excellente base pour attaquer l'astrophotographie. Bien évidemment, on prend ces photos en RAW et pas en JPEG, de manière à pouvoir les retravailler un petit peu dans Lightroom ou d'autres logiciels d'édition. D'ailleurs, j'y viens tout de suite, je prends une des photos là que je viens de vous montrer, je vous montre un petit peu les paramètres que j'ai touchés pour obtenir le résultat final. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Voilà, donc là je suis sur Lightroom, j'ai pris une des photos là que j'ai envie d'éditer. ISO 1250, 24 mm f1.4 et temps d'exposition de 20 secondes par rapport à la règle des 500, je vous parlais tout à l'heure. Donc ici, j'avais cette espèce de lumière rétroéclairage qui est cachée littéralement derrière les rochers, qui m'a fait d'ailleurs beaucoup trop de lumière par rapport à ce que je voulais, mais bon, ça c'est pas le sujet, c'était histoire de s'amuser aussi. Du coup là, ce qu'on va faire pour éditer un petit peu tout ça, déjà je vais commencer par régler un peu les différents paramètres. Je vais baisser complètement la luminosité pour minimiser cet effet là. Je vais augmenter mes tons sombres de manière à faire revenir un tout petit peu ici d'éléments au niveau du premier plan, pas que ce soit une masse sombre où il n'y a rien. Je veux qu'on voit un petit peu les détails, vu qu'on devine que c'est de la roche, etc. Donc du coup, hop, je vais monter. Je suis peut-être un peu extrême là dans ce que je fais, mais c'est vraiment pour montrer un petit peu le concept. Niveau des blancs, pareil, je vais le baisser alors ça impacte pas énormément, sauf si voilà, vous voyez un... Ouais, hop. Je baisse au minimum, vraiment, j'hésite pas là-dessus. Et les noirs, je vais augmenter un petit peu. Voilà, on voit ici, je retrouve un petit peu de détail, vraiment dans le terrain ici. Encore un petit peu. Voilà, l'idée c'est aussi qu'on ait un peu de la texture qui revienne au niveau du rocher. Voilà, un petit peu tout simplement comme ça. Donc là, on a quelque chose qui finalement, en termes de lumière, est revenu. Les deux paramètres que je vais maintenant toucher, affiner, qui sont vraiment essentiels en astro surtout, c'est la clarté et ce qu'on appelle la réduction du voile. Donc en anglais, on est sur Clarity et Dehaze, quand même plus simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit peu de clarté à tout ça. Ok, voilà, et je vais partir sur un Dehaze qui va en fait, si vous voyez, me faire revenir. Alors ça va m'assombrir globalement un peu mon image, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas hésiter à repartir vraiment à remettre de la lumière, etc. sur tout ça, notamment ce qu'on a mis au niveau des shadows à plus 86, parce que là, clairement, vous voyez, on réduit un petit peu la lumière globalement de tout ça. Voilà, on est sur ça ici. Voilà, on est pas mal comme ça pour l'espèce d'effet que je veux faire. Il n'y a pas besoin de toucher trop. Je vais augmenter globalement un peu l'exposition de l'image. Donc on va partir sur 0,6, c'est pas mal. On voit quand même un peu ce qui se passe. On dit qu'il y a un peu d'herbe ici, le caillou bien éclairé, le ciel est assez sympa, etc. Il y a pas mal de bruit sur cette image, clairement. Il y a quand même du bruit. Alors, quand on zoome, clairement on s'en rend compte. Après, il est assez uniforme. Je vais quand même un peu l'attaquer. Je vais aller donc dans la réduction du bruit par luminance. On va regarder là, en plus on est bien sur une zone de ciel. Je vais toucher un petit peu, pas trop. Clairement, si j'y vais à fond, voilà ce que ça donne, mais ça fait carton-pâte et puis ça efface surtout certaines étoiles. Si vous regardez par exemple ici, on voit rien. Si je remets, hop, ouf, ah mon dieu, il y a toutes les étoiles qui reviennent. Donc on va effacer un petit peu. Voilà, là on est pas mal, on le voit moins déjà moi sur l'écran, je le vois un peu moins. Je vais augmenter un tout petit peu la netteté, le sharpening, pas trop non plus, sinon ça contrecarre littéralement ce que je fais. Là je m'en vais pour rien. Au niveau de mon caillou, on va regarder ici. Voilà, on a une belle ligne bien dessinée, bien poussée, qui va prendre un peu le reflet de la lumière ici. Et puis après, en termes de luminance, etc. Ouais. Voilà, là on est pas mal globalement. Alors après, si vraiment il y a trop de bruit ou autre sur votre image parce que vous avez un matériel qui fait vraiment trop de bruit, ce que vous pouvez faire, c'est ensuite vous amuser à utiliser un brush, tout simplement dans Lightroom. Vous claquez un brush sur tout le ciel, voilà, etc. Par exemple comme ça, youpi. Je fais ça très grossièrement pour vous montrer le principe, pour vous montrer un petit peu la zone que ça m'a donné, voilà. Je fais comme ça, donc n'hésitez pas à mettre ça à fond, vous corrigez, vous sélectionnez ce que vous voulez, etc.
Voilà, tac. Youpi, admettons. On remet l'exposition là. Et vous pouvez rejouer sur la clarité et le dehaze ici. D'accord? Vous pouvez enlever un peu de dehaze si jamais ça assombrit trop votre ciel, hein, de façon comme ça. Après, c'est aussi le style que vous cherchez. Hein. Voilà, là, je redonne un tout petit peu ici, peut-être de la clarté, vous pouvez jouer dessus, vous voyez que ça fait ressortir plus ou moins les espèces de nuages qui traînaient là. Mais c'est surtout, à la limite, hein, ce qui nous intéressait, c'était de dire que, voilà, en termes de bruitage, vous pouvez éventuellement débruiter un petit peu le ciel, tac, et comme ça, au niveau de vos sujets, vous voyez, il y a moins de bruit globalement sur l'image, mais ici on retrouve le bruit un petit peu qu'il y avait initialement sur la photo, et du coup on a bien nos détails des étoiles. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est mon edit. Voilà, j'ai pas envie de recadrer ça. Il y a mon caillou, ça me plaît. Il y a l'espèce de ville là. C'est la lueur qui a été générée par le phare au loin sur une des 7 îles. Voilà, globalement on est bon. J'aime bien cette photo. C'est ma manière d'éditer, à chacun la sienne. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, mais surtout les deux paramètres les plus importants, hein, c'est la réduction du voile surtout, et la clarté sur vos photos pour faire ça. Voilà, c'est à peu près tout pour cette édition. À vous les studios. N'hésitez pas du coup à aller faire vos photos et à partager vos contenus ici ou à poser vos questions dans les commentaires. Moi je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de projets de montage en ce moment qui traînent un peu dans tous les sens, où j'ai pris quand même pas mal de retard, donc il faut vraiment que je m'y mette. Du coup n'hésitez pas à passer régulièrement sur la chaîne pour voir un petit peu s'il y a du nouveau contenu qui est sorti. Vous pouvez également vous abonner et activer les notifications pour ne rien louper. A bientôt les amis, portez-vous bien, ciao. Entraîne à pas bouger pour les expositions longues. Compliqué.